Bonjour à tous, je suis Rémi, votre technicien Diagtech Automobile et partenaire du logiciel Diagnosdan TSB. Aujourd'hui, nous allons voir le protocole PWM, Pulse Width Modulation. En français, il s'appelle MLI, Modulation de largeur d'impulsion. C'est la même chose, mais en automobile, vous entendrez toujours parler de PWM. Voilà. Et nous allons voir où est utilisé ce système PWM, quels avantages nous y trouvons, et puis comment mesurer, comment contrôler un système PWM. Vous êtes prêts à me suivre? Suivez-moi. Alors, qu'est-ce que le protocole PWM et pourquoi on l'utilise en automobile? Le PWM, c'est une méthode de commande numérique d'un signal analogique. Oui, contrairement à un signal analogique variable continue, une résistance, par exemple, hein, voilà. Eh bien, le PWM, c'est une succession d'impulsions haute fréquence qui va simuler la tension moyenne variable que l'on a besoin. L'objectif principal de ce protocole PWM, c'est de réguler la puissance fournie d'un composant tout en minimisant les pertes énergétiques, contrairement à une commande par résistance ou par régulation linéaire. Cette technique est essentielle en automobile pour réduire la perte thermique, améliorer l'efficacité énergétique, permettre le contrôle précis et réactif de l'organe que l'on pilote et réduire les interférences électromagnétiques par rapport aux signaux analogiques. Alors, pourquoi ne pas rester sur le système analogique? Tout simplement parce que si nous voulions baisser la tension d'un organe de 12 volts à 6 volts, nous serions obligés de passer par une résistance qui va pomper une partie de cette énergie. Déjà, c'est de l'énergie perdue. Et ensuite, cette résistance, elle va avoir tendance à chauffer. Et ça s'appelle l'effet Joule. Et plus on met de la résistance dans un circuit pour baisser sa tension, plus on va avoir cet effet Joule, cet effet de d'échauffement et de perte d'énergie. Si vous preniez par exemple une ampoule incandescente, il faut savoir qu'une ampoule incandescente elle perd 80% d'énergie dans sa chaleur pour fournir que 20% de luminosité. Donc vous voyez qu'une résistance, ça perd de l'énergie, ça consomme de l'énergie, tout ça pour baisser une tension par exemple, ou comme le cas de l'ampoule pour allumer simplement un clignotant ou quoi que ce soit. Regardez cette petite vidéo où on voit que nous pilotons une soufflerie d'habitacle et quand vous basculez sur la petite vitesse, regardez ce qui se passe. On voit l'effet Joule, on voit la perte thermique qui se produit par la résistance. La structure d'un signal PWM, puisque le PWM, rappelez-vous, c'est bien souvent pour piloter un organe. C'est le calculateur qui reçoit une information, la pédale d'accélérateur par exemple, puis il va piloter le boîtier papillon, l'ouverture du boîtier papillon. Bien. Eh bien, la structure de ce signal, c'est une fréquence, c'est un rapport cyclique appelé duty cycle, c'est l'amplitude et la forme d'onde en temps montée et descente. Je vous montre des images pour que vous puissiez mieux comprendre. Alors, où trouve-t-on le signal PWM sur un véhicule? Eh bien, certains injecteurs électroniques, une commande de papillon motorisé, ça c'est à coup sûr du PWM. Les pompes à carburant, elles sont pilotées en PWM sur des voitures assez récentes, pas sur des vieux clous, hein, bien sûr. Voilà. Une vanne EGR, qu'elle soit pneumatique ou c'est du PWM aussi. Et les turbocompresseurs à géométrie variable, eux, ils sont aussi pilotés par du PWM. Nous trouvons du PWM dans d'autres endroits. Le ventilateur du radiateur, le gros ventilateur de refroidissement moteur, vous avez vu qu'il est capable d'accélérer doucement ou de ralentir doucement, alors qu'autrefois il avait une vitesse, deux vitesses, point la ligne. Maintenant, il est capable de varier
sa vitesse, eh bien ça, c'est encore du PWM par exemple. Un compresseur de climatisation est commandé en PWM. Les éclairages à LED des véhicules récents. Quand vous appuyez sur les stops, c'est pas une autre ampoule qui s'allume, c'est la même LED qui s'allume plus fort parce que le PWM est pas sur la même duty cycle et puis et ça allume simplement le feu de stop plus fort et ça va l'allumer moins fort quand vous lâchez le feu de stop, mais c'est la même ampoule, c'est la même LED par exemple. Voilà. On trouve partout les sièges électriques, les sièges chauffants, enfin, on trouve du PWM à plein d'endroits dans le véhicule, dans les modules confort et dans le compartiment moteur. Alors, la technique de test de diagnostic d'un signal PWM, elle n'est pas très compliquée. Si vous prenez votre multimètre, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas du 12 volts. Il suffit, si vous avez la fonction Hertz, voilà, vous basculez le potentiomètre sur Hertz, et si vous trouvez une fréquence dedans, il y a de grandes chances que ce soit du PWM. Ensuite, il va falloir prendre un oscilloscope pour visualiser ce PWM. Et on va pouvoir voir la fréquence du signal, on va pouvoir voir le rapport cyclique, et on va pouvoir voir les parasites et anomalies. Alors, il faut savoir que de nos jours, dans des valises suffisamment puissantes, nous sommes capables de voir le duty cycle, ça s'appelle comment fonctionne le PWM, mais nous ne le verrons pas pareil qu'un oscilloscope. Nous allons voir des pourcentages, nous allons voir, mais il est possible avec la valise de vérifier un PWM. Et avec l'oscilloscope, c'est le top. Là, carrément, on voit clairement s'il y a du parasite ou pas, quoi. Alors voilà, ici nous nous trouvons sur un moteur et nous allons contrôler le boîtier papillon ici. Bien. Lui, il faut savoir que ce boîtier papillon, il est piloté via l'accélérateur. La pédale d'accélérateur envoie une information, je suis sur la pédale d'accélérateur actuellement là, envoie une information et le calculateur, c'est lui qui va piloter le boîtier papillon par une commande PWM en fonction de ce paramètre-là, d'autres paramètres entre autres, mais on va pas s'écarter trop sur le sujet. Voilà. Et regardez bien ce qui se passe lorsque l'on appuie sur la pédale d'accélérateur. On va voir l'information. Vous allez voir. Regardez, hop, on est en train d'appuyer sur la pédale d'accélérateur. On appuie, on appuie, on appuie, on appuie. Voilà, vous voyez, elle est en train de monter, 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 parce qu'on appuie doucement, bien sûr. Voilà. Et là, le boîtier papillon, lui, il réagit à mesure. Voilà. Alors là, j'ai mis les datas de la valise sur le boîtier papillon. Ce coup-ci, nous ne sommes pas sur la pédale d'accélérateur, hein. Nous sommes bien au niveau du boîtier papillon. Ici, vous avez l'ouverture du boîtier papillon. Et ici, vous avez les deux capteurs de position du boîtier papillon. Voilà. Et regardez bien ce qui va se passer. Comme quoi, avec la valise, on peut quand même lire certaines données. Je mets lecture. Hop, regardez, on accélère. On voit les deux signaux qui, hop, on relâche, ils reviennent. Voilà, vous avez vu comment ça s'est passé? On va recontinuer, vous allez voir. Je vais essayer de faire plus doucement l'accélérateur. Hop, voilà. On accélère, on voit les deux capteurs de position qui ont bien donné des valeurs. Et on voit le papillon qui s'est bien ouvert et fermé. Donc ça veut dire qu'avec une valise, on est déjà capable de voir ce qu'il s'y passe au niveau des capteurs et de l'ouverture papillon. Par contre, on ne sait pas encore lire quelle est la valeur du signal PWM. Et pour ça, il va nous falloir un oscilloscope. Hein? Jusque-là, vous m'avez suivi? Bien, arrivé à ce stade, vous vous doutez bien que avant de me brancher sur le connecteur avec tous les fils qu'il y a, regardez, il y en a un paquet, hein. En plus, on m'a posé la question. Rémi, comment on fait pour contrôler quand il y a plusieurs fils électriques sur le même capteur? Là, nous avons deux capteurs et un actionneur, hein. Eh bien, tout simplement, il va falloir se munir du schéma électrique. Je précise, le schéma électrique ne vient pas de Diagnosdan TSB parce qu'on me pose souvent la question, est-ce que Diagnosdan TSB fournit les schémas électriques? Non, il ne fournit pas les schémas électriques, sauf si vous faites appel à l'assistance. Voilà. Donc ici, nous avons bien notre boîtier papillon, nous avons bien les deux fils
de la commande moteur et nous avons bien ici les deux potentiomètres que nous avons vus qui montaient, qui descendaient. Vous vous rappelez, on les voyait évoluer, hop, ils montaient et ils redescendaient. Hein, voilà, c'était eux. Bien, là, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est le pilotage du moteur. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce moteur, il a besoin d'être piloté avec une extrême précision. Et quand je vous dis une extrême précision, c'est à l'ordre du degré près. Il faut qu'au moindre degré, il soit précis. Et pour être précis, si on a envoyé directement du 12 volts dans la prise ici, qu'est-ce qui va se passer? Crac, il va monter à fond et il n'aura pas eu le temps de faire quoi que ce soit que clac, le moteur est monté d'un coup à fond. Et du coup, on a une petite démultiplication dans le moteur, ok, mais il va nous falloir la commande PWM pour vraiment varier tac, 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 chaque position précisément. Regardez le petit dessin que je vous montre où on voit toutes les positions possibles du boîtier papillon. Alors, regardez, j'ai mis un multimètre volontairement. Je me suis mis sur la borne correspondante à mon signal PWM ici. Voilà, vous voyez les petits traits là? Voilà. Et puis, je suis en position volt. On va regarder ce qui se passe avec le multimètre et vous allez voir qu'on voit pas grand chose si ce n'est que un voltage qui augmente et qui diminue comme si nous étions sur un système analogique. Je vous allume l'écran, je vais mettre le contact, je vais appuyer sur la pédale d'accélérateur et vous allez voir. Hop, voilà, vous voyez, on voit simplement quand j'appuie sur la pédale, on voit simplement des volts évoluer. Voilà. Et ces volts qui évoluent nous donnent aucune information si ce n'est que il y a bien du courant qui arrive au niveau du boîtier pour être piloté. Maintenant, comme je vous ai expliqué, je vais mettre mon calibre sur la fréquence Hertz. Je mets mon calibre sur la fréquence Hertz. Je n'ai pas changé ma connexion, elle est toujours au même endroit. Je suis toujours sur le même fil de pilotage du boîtier papillon. Et regardez qu'est-ce que je vais trouver. Je vais trouver juste une fréquence qui va être aux alentours de 500 Hz, je pense. Ou on va voir ça ensemble. Je vais voir si je peux vous allumer l'écran. Voilà. Et je vais mettre le contact et je vais accélérer et vous allez voir la fréquence qui va bouger et simplement, hop, je mets le contact, j'accélère doucement. Voilà, j'ai bougé plusieurs fois l'accélérateur. Parfait. Et qu'est-ce que l'on a remarqué? On a remarqué que l'on a une fréquence. Donc, cette fréquence nous indique bien que ça n'est pas du volt graduel. Ça nous démontre bien que nous sommes sur un signal probablement PWM. Alors, maintenant, je vous ai mis un oscilloscope. Voilà. Alors là, nous allons voir, je suis toujours connecté au même endroit, à la même broche, ici, la numéro 4. Ah, pardon, si je ne monte pas, voilà, la numéro 4, toujours ici, pour le boîtier papillon, la commande PWM du boîtier papillon. Donc, je vais mettre le contact, vous allez voir la commande PWM qui va commencer à s'activer, puis quand je vais accélérer, vous allez voir les impulsions s'écarter pour donner une tension moyenne tout en gardant la puissance que le moteur a besoin pour démarrer. Si nous donnions 2 volts au moteur, 2 volts, il n'a pas la force de soulever le papillon. Là, il va recevoir du 12 volts, mais pendant un temps très court, ce qui va lui donner la force, mais pas le temps d'aller trop loin. Voilà, c'est ce qui va lui permettre d'ouvrir le papillon au degré près. Regardez bien, je mets le contact, vous allez voir s'activer, et puis je vais toucher la pédale d'accélérateur, et vous allez voir la commande PWM piloter le boîtier papillon. Allez, je vais la partir. Je mets le contact. Normalement, vous devriez déjà commencer à voir le PWM. Parfait, il est là, très bien. Maintenant, quand je vais toucher la pédale d'accélérateur, alors, on va faire doucement. Voilà, comme ça, vous devez voir les impulsions. Je suis arrivé en butée du papillon. Je reviens.
fait. Voilà, comme ça vous voyez bien la commande PWM. Vous voyez qu'avec un multimètre, il n'était pas possible de voir cette fonction, mis à part une fréquence. Et la fréquence que l'on lisait avec le multimètre, c'était juste chaque impulsion. Et vous voyez que chaque impulsion, elles sont ici, bien de 12 volts. Voilà. Et même, je peux mettre, vous allez voir, je vais mettre un ici, pour voir la durée. Tac, j'en mets une deuxième ici, hop. Mais regardez, je suis déjà à 455 Hz. Voilà, donc on est même capable de mesurer les Hertz, la fréquence, les impulsions, 12 volts, les temps de pause. Voilà. Alors, je vais même vous faire une petite expérience. Regardez bien, ici, ce n'est qu'un générateur de pulsions PWM. Je me suis mis pareil sur 500 Hz pour avoir la même fréquence que ce que nous avions au boîtier papillon. Alors, ne soyez pas surpris, je me suis mis dans le noir volontairement pour vous montrer. J'ai branché une ampoule au bout du simulateur PWM et je vais augmenter le duty cycle. Regardez. Je suis même capable, je vais essayer de vous rapprocher, d'aller et allumer qu'une toute petite partie du filament. Hop, et je raccélère, et je peux lui donner jusqu'à 100% des 12 volts. Et pourtant, nous sommes sur un duty cycle. Et avec une simple ampoule ou une lampe témoin, vous n'auriez rien vu, si ce n'est qu'une ampoule qui diminue ou qui accélère. Et pourtant, regardez mon oscilloscope, il est bien sur duty cycle. Voilà, je vous ai mis la même chose en plein jour pour vous montrer. J'augmente l'intensité. Voilà, on voit l'oscilloscope qui monte jusqu'à 12 volts. Je diminue l'intensité. Vous voyez l'oscilloscope qui baisse et l'ampoule qui baisse. Voilà, je peux aller jusqu'à 0. Enfin, c'est pas pour vous montrer le générateur, c'est bien pour vous montrer les impulsions que l'on est capable d'augmenter ou de réduire. D'ailleurs, à ce propos, je vais prendre deux cotes. Vous allez voir. Je vais me mettre ici, par exemple. Baisser un peu, 20%, je vais mettre. 20% de duty cycle, j'ai besoin, hop, une barre ici pour voir le temps. Voilà, et une barre ici pour voir le temps. 508 Hz et 1,97 millisecondes. Et si je veux savoir le temps d'impulsion, hop, voilà, microsecondes, 419 microsecondes. Si j'augmente l'impulsion, vous voyez que j'augmente, regardez, j'ai ouvert le voltage pendant 1,35 millisecondes. J'augmente encore un peu, hop, voilà, et là, je suis capable de voir que mon ouverture du PWM était de 1,74 millisecondes et nous sommes toujours à 575, mais la fréquence en Hertz n'a pratiquement pas évolué parce que ça, c'est deux caractères différents. Voilà, j'espère que vous avez réussi à suivre mes instructions sur la commande PWM. Alors, bien évidemment, avec le boîtier papillon, je ne peux pas être dans le véhicule à accélérer et vous montrer les largeurs d'impulsion correctement. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé un émulateur de signaux PWM pour bien que vous puissiez visualiser le temps d'impulsion qui est variable et qui va nous donner une moyenne, mais surtout, le moteur du boîtier papillon, lui, on recevra bien du 12 volts, donc sa pleine puissance pour avoir la force du moteur, mais uniquement sur le temps que l'on lui demande, le temps d'ouverture de la pulsion, voilà, pour qu'il puisse s'arrêter au bon moment, au degré près. Voilà. Et sans cet émulateur, j'aurais pas réussi à être et dans le véhicule et dehors, donc c'est pour ça que j'ai utilisé l'émulateur PWM, mais
ce n'est qu'un outil éducatif, là, l'émulateur. Ne prenez pas ça pour un outil de diagnostic. Voilà. Et comme vous devinez notre petit côté curieux, on va aller voir chez Diagnosdan TSB. Est-ce qu'il nous parle de ce protocole PWM? Est-ce qu'à un moment donné ou un autre, il nous explique comment ça fonctionne? Regardez, je vous montre quelques screens de mon écran et vous allez voir qu'ils expliquent, suivant les modules que vous contrôlez, que c'est piloté par du PWM et comment faire pour le contrôler. Je vous remercie d'avoir suivi cette explication sur le protocole PWM, RCO, MLI, appelez ça comme vous voulez. Je vous mets le lien ici de Diagnosdan TSB pour ceux qui veulent Diagnosdan TSB. Si toutes mes explications vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie.